Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au sommaire de cette édition. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va transférer une partie de ses activités à Yamoussoukro. France Économie sociale et solidaire, le gouvernement veut mobiliser 1 milliard d'euros en 5 ans. On terminera ce journal par une note triste. Le chanteur de gospel Edwin Hacking, auteur de Oh Happy Day, n'est plus de ce monde. Pour valoriser le développement national d'initiatives sociales et solidaires ayant fait leur preuve au niveau local, le gouvernement va mobiliser 1 milliard d'euros sur la durée quinquennat, nous dit Martial Kwasi. Le gouvernement souhaite mobiliser 1 milliard d'euros pendant le quinquennat en fonds publics et privés pour favoriser le développement de l'économie sociale et solidaire et plus largement l'innovation sociale. Cette annonce a été donnée par le gouvernement français le jeudi 18 janvier à Paris. L'économie sociale et solidaire qui concilie activité économique et utilité sociale représente 10% du PIB et emploie 2,3 millions de salariés. Pour financer cette ambition et mobiliser 1 milliard d'euros en fonds publics et privés, sur la durée du quinquennat, un fonds d'amorçage national avec les premiers investisseurs doit être créé d'ici la fin du premier semestre. Par ailleurs, début mars doit être lancé un appel à candidature visant à accorder le label French Impact à des structures d'accompagnement de projets. Des fonctionnaires dans chaque ministère et en région auront pour mission de simplifier les démarches administratives et financières des innovateurs sociaux. La Banque centrale va construire à Yamoussoukro son centre de traitement fiduciaire sur une partie de terrain attribuée à la BCEAO à titre gratuit et en toute propriété, conformément aux dispositions de protocole relatives aux privilèges de la banque par le gouvernement ivoirien. Le point avec France Conan. Le transfert de la capitale politique de la Côte d'Ivoire suit son cours. En vue de réaliser ce projet, le gouvernement ivoirien, lors de sa réunion hebdomadaire tenue le mercredi 17 janvier 2018, a adopté une communication relative à la cession de plus de 30 hectares de parcelles de terrain dans la zone administrative de la commune à la BCEAO. Il s'agira de permettre à la Banque centrale de construire à Yamoussoukro son centre de traitement fiduciaire, un protocole relatif aux privilèges de la banque, précise le gouvernement. D'autant que tout ceci contribuera, souligne le porte-parole du gouvernement, le ministre Bruno Koné, à traduire la volonté de transférer la capitale dans cette ville du centre ivoirien. Le verdict du procès en assises de Lida Kwasi Moïse, ancien ministre de la Défense, et 3 de ses accusés, des militaires poursuivis pour des faits de complot contre l'autorité de l'État, a été donné dans la nuit du jeudi à vendredi. Estelle Traillot nous en parle. 15 ans de prison pour Lida Kwasi Moïse, l'ex-ministre de la Défense. Ainsi en a décidé la cour d'assises d'Abidjan. Lui et ses 3 co-accusés, Kate Nyatao, Samuel Zadi et Pacom Brou, ont été condamnés pour complot contre l'autorité de l'État. La justice ivoirienne les accuse d'avoir organisé en 2012 une plateforme avec pour intention de renverser le régime d'Alassane Ouattara. Le procès a duré 3 jours et les délibérations, elles, ont fait 3 heures d'horloge. La peine de 15 ans d'emprisonnement a été revue à la baisse si l'on s'en tient au fait que le procureur de la République avait requis 20 ans contre les 4 hommes. Hors de chez nous, à présent, le député maire de Dakar, Khalif Sall, en prison depuis mars 2017, soupçonné de détournement de deniers publics, estime que ses droits n'ont pas été respectés, que l'enquête n'a pas été menée dans les règles de droit. Les avocats de l'État et ceux de Khalif Sall sont donc convoqués le 30 janvier prochain à Abuja. Ibo Marus. Les avocats du maire de Dakar, Khalifa Sall, ont obtenu une procédure d'urgence en plaidant la cause de leur client fin décembre 2017. La Cour de justice de la CEDEAO a été créée pour vérifier les procédures judiciaires soient respectées. Pour les avocats de l'État qui sont donc convoqués à Abuja pour le 30 janvier, cette procédure engagée vise à paralyser la justice. Maître Baboukar Sissé estime
estime que Khalifa Sall refuse d'être jugé, même si ces procédures sont engagées au niveau de la CEDEAO. Elles n'ont aucune incidence sur le déroulement du procès. L'audience devant la cour de la CEDEAO est fixée au 30 janvier à Abuja. Le procès de Khalifa Sall doit débuter le 23 janvier prochain. Les avocats du maire de Dakar pourraient donc demander un nouveau report. Toujours au Sénégal, condamné à 6 ans de prison et plus de 200 millions d'euros d'amende pour enrichissement illicite et gracié par le président Macky Sall en juin 2016, le fils de l'ex-président sénégalais Wade affirme avoir été contraint à un exil forcé, une affirmation démentie par les autorités. Ibo Marus, son commentaire. Karim Wade souhaite visiblement rentrer au Sénégal pour présenter, comme tous les membres de la communauté mouride, comme tous les acteurs politiques, ses condoléances à la famille du grand calife disparu cette semaine. Aller à Touba comme il a souhaité le faire au moment de son départ en juin 2016. Dans un communiqué, le fils de l'ex-président sénégalais affirme que l'on l'a empêché. Je regrette d'avoir été empêché d'aller à Touba et d'avoir été expulsé de mon propre pays pour prendre le chemin d'un exil forcé, écrit Karim Wade. Ces propos ont provoqué la colère des autorités. Cette allégation est rigoureusement fausse, a rétorqué Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement. Les autorités ajoutent que c'est suite à une lettre de l'émir du Qatar, appuyant une demande de la famille Wade que Macky Sall a accordé sa grâce. Il s'agit d'une grâce et non pas d'une amnistie. À un an de la présidentielle, alors que le fils de l'ex-président est toujours le candidat du PDS, le gouvernement menace et indique que Karim Wade doit toujours rembourser sa dette et qu'il pourrait avoir des ennuis s'il ne le fait pas en cas de retour au pays. Le président français Emmanuel Macron et la première ministre britannique Theresa May ont signé le jeudi 18 janvier 2018 un nouveau traité sur le contrôle de l'immigration entre la France et le Royaume-Uni lors du 35e sommet franco-britannique à l'Académie militaire royale de Sandhurst. Brexit ou pas, entre la France et le Royaume-Uni, c'est l'entente cordiale. Voilà le message qu'Emmanuel Macron et Theresa May ont voulu faire passer à l'occasion de leur sommet bilatéral. Au sujet du contrôle de la frontière à Calais, un nouveau traité a été signé. Londres augmentera de 50 millions d'euros son aide financière à Paris, la surveillance incombant essentiellement à la France depuis que les accords du Touquet fixent la frontière de son côté de la Manche. Nous renforcerons les infrastructures de sécurité avec davantage de vidéosurveillance, des clôtures et des technologies infrarouges à Calais et dans d'autres postes frontières. Ces investissements rendront les frontières britanniques encore plus sûres. Interrogé sur le Brexit, Emmanuel Macron a déclaré qu'il ne pourrait y avoir un accès différencié au marché unique européen pour les services financiers, tandis que Theresa May s'est dite convaincue que la City resterait un centre financier mondial majeur. Je ne suis là ni pour récompenser ni pour punir. Mais j'ai une exigence, c'est que le marché unique soit préservé. Parce que c'est un acquis de l'Union européenne. Et c'est l'une des bases de l'Union européenne. Donc maintenant, le choix, il est du côté britannique. Il n'est pas de mon côté. Mais il ne peut pas y avoir un accès différencié au marché unique dont les services financiers font partie. Les deux pays veulent aussi resserrer leurs liens en matière de défense. Londres enverra 3 hélicoptères de transport au Sahel en soutien aux troupes françaises. Sur le plan culturel, Paris et Londres veulent lancer un programme d'échange d'œuvres d'art. Et puis en sport, après sa défaite 1-0 lors de la première journée face à la Namibie, la Côte d'Ivoire a essuyé encore une nouvelle défaite face au Chipolopolo de la Zambie, nous dit Ange Seri. Après une nette domination dès les premières minutes des coéquipiers de Fonsigno, c'est une Zambie pleine d'audace qui a repris le dessus sur les éléphants de Côte d'Ivoire. La sanction est immédiate dès la 8e minute. Augustine Moulenga a fait trembler les filets des Ivoiriens. Sur un contre ultra précis, Lazarus Kambol sert Augustine Moulenga qui profite d'une glissade de Diallo Kwasi pour ajuster Zadiblé Hortalin. Il revient encore à la charge à la 73e minute. Lancé par son gardien Nzabata Toaster, Mbewe joue de sa technique et sert un caviar à
l'inusable Moulenga. Le meilleur joueur du championnat tunisien profite de la largesse défensive ivoirienne pour inscrire le second but zambien. Second but qui marque aussi la défaite et l'élimination des éléphants de Côte d'Ivoire du championnat d'Afrique des Nations 2018. À ce jour, la Namibie et la Zambie rejoignent le pays hôte, le Maroc, en quart de finale de ce CHAN. On l'annonçait dans le sommaire, une note triste pour terminer. La légende de la musique gospel Edwin Hawkins, principalement connu sous son énorme succès en 1969 avec un nouvel arrangement de la chanson Oh Happy Day, est décédé dans la soirée du lundi dernier à l'âge de 74 ans. Jean-Jacques Denis. Le compositeur, claviériste et arrangeur Edwin Hawkins a été retrouvé mort dans sa maison à Pleasanton, en Californie, lundi 15 janvier dernier. Selon l'agent Bill Carpenter, le chanteur avait été atteint d'un cancer du pancréas. Edwin Hawkins est considéré comme l'un des fondateurs de la musique gospel moderne. Il a remporté 4 Grammys au cours de sa carrière. Parmi ses titres, un vieil hymne religieux, Oh Happy Day, est un hymne religieux du XVIIIe siècle. Mais c'est Edwin Hawkins qui en avait créé pour son groupe la version actuelle avec ses deux voix qui se répondent. La chanson avait immédiatement connu un énorme succès avec plus de 7 millions de disques vendus et les Edwin Hawkins Singers reçurent un Grammy Award, les prix américains de la musique pour la meilleure musique de gospel. La chanson avait ensuite été plusieurs fois reprise, notamment par le chanteur de country Glen Campbell ou Elvis Presley. Et c'est tout pour cette édition. Merci beaucoup de votre attention. Les programmes se poursuivent sur La Voix Sainte TV. À très bientôt.